super. Donc moi je suis Elisabeth Garin, je suis la directrice de l'association Graines de Pays et notre travail en fait c'est tout simplement sur une commune par exemple, ou un territoire village, faire en sorte que les générations se rencontrent. Et là on est en plein dedans. Alors juste vous expliquer le projet. Alors en fait on s'est rencontrés avec Marie-Françoise. Je sais qu'elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle, mais quand même c'est quand même une rencontre avec Marie-Françoise qui fait qu'on est là aujourd'hui. En juillet 2018, donc ça date un peu. Et effectivement on s'est dit oui il se passe plein de choses à Chevrières. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des gens qui sont là depuis un moment, des nouveaux arrivants aussi à Chevrières, et ce serait super que les gens se rencontrent. Et puis on s'est dit, pour que les adultes rencontrent des jeunes, il faut qu'on aille vers des structures, des groupes constitués. Et donc on a fait appel au centre de loisirs, elle est mis transport, elle est là-bas. Et Françoise a dit, c'est super, je suis partante. Et donc ça explique pourquoi on est là aujourd'hui. Alors il y a deux projets qui émergent avec les deux écoles, avec l'IM Pro, Jean-Paul, enfin il y a plein de choses qui émergent, mais pour l'instant, parlons d'aujourd'hui. Je suis arrivé à Chevrières en 63. En 1963. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à venir à Chevrières? Ce qui va venir à Chevrières, c'est que les enfants grandissaient. Qui sortaient de l'école, ils n'avaient pas d'avenir à l'Églantier où j'étais. Pour trouver quelque chose par là, c'était pas évident. Alors j'avais un copain qui habitait ici, Christ. Oui. Ouais, c'est Christ qui habitait un peu plus haut. Son frère. Ah, c'est son frère, d'accord. Il travaillait à l'électrique. Et puis sa femme, elle était de Pont-le-Roi. Et puis un beau jour, il me téléphone au café là-bas à l'Églantier, parce qu'on n'avait pas le téléphone à l'époque. Disons qu'il savait que j'avais acheté une voiture. Et il me dit, s'il y a une voiture, tu peux venir nous voir à Chevrières. Bon, on est venu là, on a discuté, on a parlé de ça, on a parlé de paye. Alors moi, je gagnais 45 000 francs par mois. Comme premier chauffeur à la ferme, elle est gentille. D'accord. Et la première paye que j'ai ramenée ici, 110 000. Pour être le roi ou la reine, il fallait abattre l'oiseau. Alors, après, ça s'est fait à côté de la poste. Moi, quand j'étais gamin, le tir à l'oiseau, c'était juste à côté de la poste. Le tir à l'arc était en bas, là. Ouais, le jeu d'arc était dans la rue de la Gare. Mais le tir à l'oiseau, c'était dans la pâture où maintenant, c'est l'IM Pro qui cultive dans cette pâture-là. C'était ici. Les enfants, ils ramassaient les flèches. Oui. Et pour avoir le droit de ramasser les flèches, ils faisaient une petite course. Il fallait me ramener le premier les jonquilles. Celui qui ramenait le premier les jonquilles avait le droit de ramasser les flèches. Ah bon? On avait un petit peu une petite bricole. Ça se passe toujours en début d'année. Oui, si c'était les jonquilles, d'avril. c'était au mois d'avril, quoi. Non, mais toujours, dans tous les pays, c'est en début d'année. Parce qu'il faut nommer le roi pour l'année. Peut-être celui que vous donnez à vos petits-enfants. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour réussir leur vie? On peut faire sa vie ici très bien. On est encore à la porte de Compiègne, on est à la porte de Paris. Si on veut dire, on est vraiment en plein centre de la première grande région de France. Et c'est quand même un avantage conséquent.
la droite, c'est pas la droite. Sur la gauche. Tu connais pas ta droite et ta gauche? Ah, ça, c'est le père Fouras. Les clés de Fort Boyard. Ça doit être ça les clés. Ouais, les clés que mon grand-père me disait à la forge. Oui. Ça, c'était un bout de fer avant. Et puis hop, il Et puis voilà, c'était un bout de fer et il transformait ça en clé. Ah oui, mais ça c'est... Il y en a neuf. Jean-Louis disait qu'avant, il n'y avait pas de voiture à Chevrières. Voilà. C'était que des voitures avec des chevaux. Et derrière, des charrettes. Et les charrettes, ça, c'était des roues de charrettes. Et autour des roues, c'était cerclé avec du fer. Pour pas abîmer le bois. Parce que le bois, sinon, ça s'use. Donc, c'était cerclé de fer. Et le fer était fabriqué à la forge. Parce que c'était sur mesure. Il y avait différents... Tu vois, là, il y a des roues qui sont de taille différente. Donc, il fallait forger exprès à la taille des roues. Bon, puis on faisait pas que ça, hein, il n'y avait pas que ça, mais ça c'était une grosse partie du travail de... Maintenant tout est commercialisé. On faisait aussi ferrer les chevaux. Voilà, et on ferrait les chevaux. On fait même aussi des photos qu'on met sur des cadres, comme des cadres de peinture. C'est ça, c'est comme les tatouages de Malabar. C'est de la toile, mais... Sauf que nous, c'est de l'eau pour les Malabars, et là, c'est de la chaleur. En bois de... Parce que là, si tu mets Et ta ça main... tient plus longtemps, comme Malabar. Ce qui est avec un petit papier par-dessus, parce que sinon ça colle. Et après, quand on décolle, hop, voilà. C'est sur le t-shirt. Tu fais plein de choses. Comment on faisait la toilette? Oui. Ouais. Eh ben, c'était avec un grande toilette puis une cuvette à la maison. C'était tout. Vous n'avez pas la douche Et comme quand maintenant. quand il faisait fort chaud comme maintenant, on mettait Un tuyau. une bassine, une cuvette, une bassine, un cuvier au soleil pour que l'eau chauffe. Une grande cuvette. Voilà, et on se lavait comme ça. Et puis l'hiver, on avait, enfin moi je l'ai connu, dans ce qu'on appelait une buanderie. Je ne sais pas si maintenant dans les maisons ça existe encore, mais vous expliquerez. Hein. Buanderie, chez nous, ça serait le véranda. L'arrière-cuisine. Voilà. On va dire. Et c'était des feux avec à feu bas. Oui. Un gros tuyau qui montait pour pas avoir froid dans la pièce. Et là, on faisait chauffer l'eau, puis on était dans une grosse bassine. Voilà. Puis on nous versait avec la casserole l'eau sur la tête. C'était la douche. C'était la douche. Ah oui. Ça Puis change, on était bien contents. Les cloches, c'est Adélaïde, Amélie et Octavie. Ça veut dire que les cloches, elles avaient un nom, là, dans le clocher de l'église? Octavie, c'est un Pokémon. Octavie, c'est un Pokémon. Ah, c'est un Pokémon? Ah bah oui, Voilà. c'est une cloche. Et la plus grosse, ça pèse combien? 540 kilos. Oh bah c'est plus gros que moi, hein. Ah ouais. 540, 360 et 250. Au moment l'Angélus dans le temps, c'est parce que les gens n'avaient pas d'heure sur eux. Ah ouais. Il n'y avait pas de montre. Il n'y avait pas de Dans montre, le temps. il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait Donc, rien du tout. C'était les cloches. La montre, oui, mais il y a C'était les les gens cloches qui qui étaient leur donnaient riches qui avaient l'horaire. des montres. Hein, quand C'était on était les pas cloches riches, qui leur donnaient l'horaire. Le matin, midi et soir. Voilà, Bah, comme ça on savait l'heure avec les cloches. Et On normalement, les gens qui étaient dans les champs, à cette époque, enfin moi j'ai pas connu, mais j'étais enfant, Ouais. ils étaient dans les champs, ils arrêtaient de travailler pendant l'Angélus. Ils priaient même en principe. Voilà, Ils ils faisaient priaient, une normalement. prière pendant.
et je vais Vous voir mes... communiquez avec Internet, par mail ou... Non. 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 Moi, j'aime bien communiquer, le contact humain. Donc, je suis portable. Je suis beaucoup portable. Et j'ai un vieux portable. Un vieux. Un vieux. Vous n'avez pas de téléphone, vous? J'appelle ça... Comme vous dites, c'est mes petits-enfants qui me disent « Papy, avec ta cabine téléphonique, ça va pas. » Vous voyez, ici, où il y a le petit muret, là, où il y a le petit muret, à partir de là, il y avait une ferme, une grande ferme ici. Tout ça, c'était une grande ferme. Il y avait des bâtiments, je pense qu'il y avait un bâtiment à l'endroit de celui-là, là, et puis un derrière, je crois. Ça s'appelait la ferme Vectin. Et on la voit sur cette photo, là. Le mieux, c'est que vous la fassiez voir. Vous saviez qu'il y avait une ferme à la place de l'école? C'est une ferme qui a été rachetée donc, par la commune. Madame Collet. On l'appelait la mère Collet, tout le monde disait la mère Collet. C'était le bazar. Parce qu'elle vendait plein de bonbons. De tout, on va dire. De tout. C'était le bazar. C'est parce que la caverne d'Ali Baba, ça me Elle habitait, tu vois, où il y a le monument aux morts, voilà. Chevrière, derrière l'église, à côté de l'église. La maison a été détruite. À côté de chez... Bien dommage. La famille de Bazer, tu vois. Ah oui. À côté, il y avait, dans le renfoncement, il y avait Voilà. une petite maison, et là, c'était une petite boutique. Alors, Voilà. Madame Il y avait Collet... la maison, et à côté, elle avait sa boutique. Mais alors là, il y avait de tout. Il y avait, pour faire la cuisine, elle vendait du vin, elle vendait du gaz, des bonbons, de l'épicerie. Dans des bocaux, tu vois, alors... Et ça, quand ça fermait, quand c'était... Et en quelle année ça a fermé, Madame Collet? Ça a fermé dans les années 60, entre 75 et 75-80 peut-être. Ah ouais.